Bonjour, bienvenue à tous. Voilà, aujourd'hui je fais la suite de ce que j'ai réalisé et mes avancées, mes projets pour après. Voilà, donc là je vais commencer par ce que je porte sur moi. Donc c'est fait au crochet, donc ça s'appelle une veste hexagone. Voilà, donc je l'ai fini, je crois que c'était en juillet ou en juin, je sais plus. Elle est très grande, hein, elle est voilà, elle va être hexagone. Alors moi je suis pas trop pour les granits en fait, surtout quand je porte des vestes ou des pulls. Voilà, j'essaye de pas trop faire de trous comme on dit. Donc voilà, elle a un petit col. Voilà, je l'ai fait hyper simple. Et puis ça va bien avec mes t-shirts. Voilà, vous pouvez le voir. Donc c'est du fil en fait acrylique. De Distrifil, j'avais acheté ça je crois à Centracor. Voilà, c'est plusieurs pelotes, hein. J'en ai eu à peu près j'en ai eu besoin de, parce que moi je suis une grande taille, donc j'en ai eu besoin de pas mal quand même. Je crois que c'était à peu près 6 pelotes, entre 6 et 8 pelotes. Voilà, c'est directement une laine multicolore. Voilà, elle est directement plusieurs couleurs. C'est pas moi qui a fait. Ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des pelotes acryliques dégradées qui sont déjà dans les commerces en fait, prêtes pour les utiliser en fait. Donc là je crochette, là ça va être des brides, voilà, pour ceux qui connaissent. Après je pourrais vous faire prochainement un tuto, hein, pour celles qui veulent débuter et qui sont intéressés, voilà, pour réaliser par exemple des ouvrages ou des sacs. Alors justement, j'avais fait un sac toujours en fait en crochet. Voilà, donc c'est un peu vert canard. Donc c'est avec les pelotes d'Action. Voilà, donc les fines. C'est du coton et du polyester à l'intérieur. Donc là il existe aussi en multicolore aussi. Vous avez plusieurs couleurs dans les tons violets ou dans les tons bleus, dans les tons verts, dans les tons roses. Ouais, il y avait plusieurs pelotes et là récemment, je crois que c'est à partir de cette année, ils ont sorti les unis. Voilà. Donc là j'ai fait un petit peu de granit quand même. Donc je me suis basée en fait, je crois que c'était sur un tuto de, alors je sais plus si c'est Elilou Crochet ou Crochet d'Elsa. Je sais plus exactement. Je m'étais inspirée en fait par son tuto. Elle avait fait un sac tout en granit par contre, avec des pompons aussi sur le rabat en fait, pour fermer notre sac. Moi je l'ai pas utilisé, je l'ai rechangé. Donc c'est pas exactement le sien, hein, parce que moi j'ai fait le fond de sac tout en bride. Voilà. J'ai commencé par le fond du sac. J'ai fait le tour en augmentation. Et voilà, donc là j'ai fait le fond que en bride. Donc les augmentations. Et après, une fois que j'avais la quantité suffisante pour faire la longueur de mon sac, voilà, mon sac à main. Donc il est assez grand quand même. Après ce que je regrette c'est la lanière. L'anse, elle n'est pas si grande que ça en fait. Donc là ce que j'ai fait c'est que, donc je suis montée en hauteur la souhaitée que je voulais en fait, qui m'adaptait, qui me convenait, je veux dire, pardon. J'ai pris les milieux de chaque côté, voilà. J'en ai fait des anses, voilà, toujours avec les pelotes fines dans les cakes en fait d'Action. Voilà, ça m'a inspiré en fait de fermer la anse, parce que normalement les anses elles étaient divisées en deux, donc c'est complètement différent en fait au final. Le rabat, je me suis inspirée aussi de la youtubeuse. Voilà, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait moitié en fait pour répéter le fond du sac, voilà, qui est en dessous. Voilà, du coup pour répéter le fond du sac, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repris en fait toutes les brides en plusieurs rangs
Et après j'ai fait des granits en fait, pour un peu cacher en fait ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Voilà, derrière ça donne ça. Par contre c'est tout en granit derrière. À part le fond bien sûr qui se voit. Voilà. Et les anses, elles sont à la suite. Donc je suis montée à chaque fois. Et là pour faire les anses, du coup j'ai fait une partie. Je suis allée de ce côté. Je suis revenue. Je refais l'autre côté. Je reviens des tours, des allers-retours. Et après au bout d'un moment, quand la anse elle me convient, la largeur de ma anse pour mon épaule, je suis partie fermer en fait à l'intérieur. Voilà. Je crois que j'ai dû faire des mailles coulées. Oui, j'ai fait des mailles coulées pour fermer mon ouvrage. Voilà. Et après, comme ça se rabat facilement parce que c'est avec le poids du sac, du coup, j'ai pas fait de bouton, j'ai pas fait de pression. C'est directement en fait l'ouverture à l'intérieur. Et comme il est rabattu sur l'avant, du coup, ça fait un espèce de poids. Et du coup, ben, le sac, il tient très bien comme ça. Et je m'en suis déjà servi pour aller faire les magasins, hein, faire mes courses. Je peux prendre aussi des bouquins. On peut aller partir en vacances avec. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà fait. Voilà, j'ai déjà fait des sorties. Mais il est grand, hein, parce que, par exemple, là, j'ai par exemple une pochette d'Action. Là, j'essaie de le mettre. Je crois que normalement, il rentre la feuille à 4. Hein. Oui, largement. Voilà, la feuille à 4, elle rentre largement. Donc, je peux même mettre un classeur, hein, pour ceux qui veulent faire. Voilà. Qui veulent le faire pour un sac de tous les jours, c'est possible aussi parce qu'il est assez costaud. Après, mon seul regret, comme je vous ai dit, c'est la hanche, elle est pas très très grande. Donc les épaules, après, voilà, je peux soit le mettre comme ça. Donc voilà, hein. Le rabat il se fait. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai un peu raté. Après, ça me convient parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à le mettre en besace, un peu en style besace, donc il est trop petit. Je me suis un peu trompée, mais je peux en refaire un autre avec une autre couleur, hein, bien sûr. Tout est possible au crochet. Donc après, celui-là, je le retouche pas, je le laisse comme ça. Je l'adore. Voilà. Après, ce que j'ai fini, donc je vous montre en fait l'autre fois, la dernière fois, je voulais pas montrer, j'étais assise dessus. Donc c'est ma grande couverture, un peu style jacquard. Voilà, parce que du coup j'ai pris l'image de Blanche-Neige sur Pinterest et je l'ai adaptée en fait après à ma façon. Voilà, j'ai trouvé les couleurs avec les pelotes azurites qu'on peut trouver, donc elle est grande, hein, qu'on peut trouver, là c'est la fin. Voilà, j'ai voulu faire le cadre jaune parce que comme la robe, je l'ai pas faite dessus parce que dans le patron en fait, il y avait juste le pixel en fait juste de la tête et un peu du cou. Donc après j'avais pas la suite, juste les cheveux et un peu ça finissait aux épaules le patron. Donc du coup aussi on peut le faire aussi en point de croix parce que c'est pixelisé, donc ça peut faire des croix aussi. On peut le faire en broderie, on peut tout faire. Donc là j'ai fait je peux vous montrer. Bon, je prends beaucoup souvent. Alors j'ai fait aussi récemment, j'avais fait un pull. Donc, je me suis inspirée en fait du magazine de Fil d'Art, donc tout sur le crochet de l'été, de cet été. Non, je sais plus. Non, de 2022, je l'avais acheté à. Alors moi, chez moi, j'ai Speranza en ligne, mais aussi en fait, comme je suis proche de Valence, j'ai une boutique, un magasin en fait, Foirefouille, qui s'appelle Au fil de la laine, sur Valence. Bon, les Valence, c'est un peu à côté.
Et ils ont beaucoup de... Donc c'est un commerce, hein, elle est assez grosse la boutique. Et du coup, ils répertorient plein de loisirs créatifs sur le tricot, le crochet, le punch needle, la couture. Ils ont des machines aussi esprit pour tricoter. Récemment, ils sont rentrés des machines et tout ça. C'est bon magasin. J'y vais pas mal de fois. Dans l'année, en fait, je peux y aller. Je renouvelle à chaque fois les crumbles. Désolée pour la prononciation. Je peux me tromper. Hein, parce que comme c'est pas du français, j'ai du mal à le dire. Donc là, dans ce magazine, donc, il date de printemps-été 2022. Voilà, donc le fil d'art. C'est le numéro 213. Voilà, que j'avais choisi. J'ai trouvé super belle, super beaux ouvrages. Et puis en plus, c'était pas granit, c'était fermé aussi. Voilà, donc je me suis pris le modèle comme ça. Donc j'ai choisi moi une autre couleur. Donc je vais vous la montrer. Je vais vous montrer les coloris que j'ai choisis. Et je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Voilà, alors c'est des rayures. Moi je suis partie d'en bas. Et bon, il y a toujours un patron à l'intérieur, hein, je ne vous montre pas parce que j'ai payé le livre. Donc le magazine, je l'ai payé à 8,99, à peu près 29 € à peu près, coûtent les magazines fil d'art. Après, il y en a, ils peuvent aussi faire, voilà, par exemple, un modèle aussi comme ça, ceux qui aiment bien le granit. Voilà, moi, après, je suis... Après, bon, il y a des choses qui sont super beaux, hein. Par exemple, vous avez la grande robe en granit, là. Voilà, qu'on a vu la 4e page de couverture. Vous avez par exemple un haut de maillot de bain. Voilà, et à chaque fois, à la fin du livre, à la fin des magazines, il y a toujours les patrons, en fait, comment on les fait. Voilà. Donc, je vous montre pas, hein. Mais voilà, moi après j'ai... pardon, hein, je vais remettre le marque-page. Petit marque-page que j'ai acheté d'ailleurs à Cultura, qui est pas très loin de chez moi. Pareil, sur Valence aussi, on a un peu de tous les magasins. Voilà, j'aime bien la lecture aussi, donc j'ai acheté les marque-pages. Et puis je trouve que dans les ouvrages aussi, quand on regarde les magazines de crochet, point de croix, on a tendance en fait à pas retrouver les pages. Et moi, ça sert aussi pour ça, les marque-pages. Voilà, donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai commencé. Donc c'est pas du tout les mêmes couleurs. Moi j'ai choisi en fait pareil, je crois que c'est les... Ah non, alors j'ai deux sortes de pelotes. Donc, par exemple, j'ai coton quick uni. Donc voilà, que j'ai choisi pour faire le marron. Donc je vous le montre, hein. Là j'ai commencé donc par en bas. Ah, pardon, je prends mal. Donc, je commence en bas et c'est des tours en fait. Là, en l'occurrence, c'est que des brides aussi. Voilà. Bon, là, il est un peu décalé. Je peux pas tout le montrer comme il faut parce qu'il est pas... Voilà, je l'ai pas étendu aussi parce que je l'ai pas fini. Là, en fait, j'ai attaqué déjà sous les bras. Voilà, donc là, j'attaque pour faire les manches. L'autre côté, voilà, il est pas fait encore. Voilà, j'ai attaqué sous les manches. Là, j'avais mis en pause parce que je me suis remis... voilà, ça doit être comme ça. Je me suis remis à faire du point de croix. Donc celui-là, je l'avais mis en pause. Voilà, parce que je trouvais aussi que comme venait l'été, je me suis arrêtée parce que j'avais chaud. Voilà, et aussi donc le vert un peu canard que vous voyez, je sais pas trop si ça se voit. Alors j'ai du soleil chez moi, il fait beau aujourd'hui. D'habitude tout le week-end il a plu. Voilà. Voilà, donc là c'est Caline le vert, pardon. Donc j'ai trouvé pareil, je crois que c'est à Saint-Accord, mais de Porte-les-Valences. Donc chez nous on a, donc vers chez moi, à côté de chez moi dans ma ville, on a un petit Saint-Accord. Et après dans le sud de Valence, on a un immense Saint-Accord qui fait pratiquement tous les loisirs créatifs, hein. Ça va de la peinture à
couture, tricot, amigurumi, vous avez les perles et tout ça. Enfin, eux, c'est un immense magasin qu'ils ont. Voilà. Donc là, c'est Kokuni. Après, donc là, les projets terminés. Je vous ai tout montré pour l'instant. Après, il y en a d'autres que j'avais commencé en 2023. Donc pour l'instant, je les ai pas ressortis parce que je vous les remontrerai une prochaine fois. J'avais une couverture aussi un peu arc-en-ciel, très colorée, que j'ai rangée. Donc elle n'est pas avec moi. Donc après, j'ai commencé. Alors, c'est avec la chaîne Crochet Maniaque. Je me suis inspirée un peu entre Crochet Maniaque et Mamie Crochet. Les grannies, en fait, en ce moment, elles sortent beaucoup de tutos sur des grannies. Et pareil, j'ai testé en fait des choses en granny. Alors, je sais pas encore si mon projet, ça sera une couverture en granny. Alors pareil, hein, je sais pas si vous aimez la couleur, mais alors là franchement j'ai fait une couleur aussi. C'est multicolore. Hein. Là pour l'instant je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais pas si je ferai par la suite une couverture. Ouais. Alors là par exemple je les ai séparés en 4 parce que du coup donc c'est des carrés granny mais que en bride, donc j'ai pas ajouré en fait, donc c'est pas par 3 brides. Voilà, c'est des carrés. Alors moi j'appelle ça granny, mais normalement comme ils sont fermés, c'est pas trop des granny, mais voilà, des carrés au crochet. Donc là je les ai rassemblés en 4, donc c'est pour ça que vous les voyez entourés. C'est parce que maintenant que j'ai un chat, il faut pas que ça pend parce qu'après il est en train de me les attraper les fils. Donc j'ai pas fini, je vais voir. Donc là j'ai fait 6 rangs, 6 tours à chaque fois. Donc vous avez le lot des violets. Donc j'ai celui-là aussi avec le blanc, le violet bleu. Voilà, pareil, hein, tous de la même dimension. Après j'ai les verts. Donc j'en ai plusieurs. Hein. Voilà. Après je vais vous montrer d'où ça vient, les fils que j'ai pris. Voilà, c'est du coton et du polyester, il me semble. Ah non, c'est 100% coton, pardon. Alors c'est celui-là, ça vient d'Action. Voilà, alors par exemple, on peut trouver les Actions, ils ont des petites pelotes comme ça, des mini pelotes. Voilà, tout en coton. Donc c'est 100% coton, il y en a 8 pour 10 grammes chacun. Et chaque coloris, en fait, elles ont 25 mètres. Voilà, ils ont 25 mètres à chaque fois, à peu près, hein, c'est plus ou moins 25 mètres. Voilà, après j'ai trouvé ceux-là aussi. Là récemment, je les ai rachetés. J'ai renouvelé ce matin d'ailleurs. Donc là, on est mardi 10. Voilà, j'ai renouvelé ce matin en fait des couleurs pour en avoir un peu plus encore. Et sinon, il y avait dans les violets, roses, violet rose. Voilà. Donc pareil, pour l'instant, j'ai assemblé à 4, ceux qui pouvaient un peu être dans les mêmes tranches pour faire la suite en fait un peu. Voilà. J'essaye de faire le point, comment je peux procéder. Et après, du coup, j'ai tout ce qui est jaune, orange, rouge. Voilà, c'est super beau. Moi, j'adore faire ça. Après, je suis pas trop pour très ajouré, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis pas... Petit sac d'Yves Rocher. Pas loin de chez moi aussi. Et aussi, alors avec ces pelotes, donc là aussi j'avais acheté le coffret de 40, je crois que c'est ça, oui, 40 petites pelotes comme ça. Donc il m'en reste encore dedans, mais j'en ai mélangé avec les petits sachets par 8 que je vous ai montré tout à l'heure. Et là en fait avec le crochet numéro 3, donc les crochets viennent de... Moi je les ai achetés beaucoup sur Amazon. Il y en a par 12, par 13 ou par 14.
pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc là, c'est crochet numéro 3. Je vais m'enlever un peu la veste parce que j'ai chaud. Pardon, je suis désolée. Ouh, excusez-moi. Je reviens. Donc, je vous disais qu'avec le crochet 3, donc, que j'achète à Action, j'ai le projet en fait de faire des petites pochettes. Alors, soit on peut mettre des portables, soit on peut mettre des boîtiers de lunettes, pardon. Donc, oh, excusez-moi. Désolée pour le bruit. Ouh, je vais rester là avec vous. Ça me fait pleurer. Je commence à avoir trop chaud avec la veste. Oh, pardon. Donc là, en fait, c'est un projet, hein, je suis en train d'essayer de voir. Pareil, donc du coup, avec 3 pelotes, comme ça. Donc du coup, j'avais acheté plusieurs lots, hein, de 8, de des mêmes couleurs. Je suis en train de voir, donc là, j'ai fait une ouverture. Donc là, je l'ai continué cet après-midi. Voilà, du coup, là, j'ai fait la fermeture. Pour l'instant, je sais pas si je vais la laisser comme ça. Oh, c'est pas vrai. Désolée. Ouf, je commence à avoir trop chaud. Je vais voir si je fais plus grand avec une autre couleur pour un peu couper. Je sais pas trop encore. Pareil, bon là j'ai fait en granit cette fois-ci parce que je me suis dit ça faillerait un peu, puis comme j'ai que 3 pelotes à chaque fois de chaque dans ce que j'ai pris, je compte en faire plusieurs, donc on verra. Voilà. Excusez-moi, je suis partie un peu boire. Alors, parce que ça donne soif de parler. C'est pas facile, hein, de rester. Ça va un peu mieux. Je récupère. J'avais trop chaud avec la veste, c'est un truc de fou. Et comme il fait encore chaud chez nous, on monte à plus de 20, hein, 25, 30, 33. La semaine dernière, on était à 33. Par contre, alors ce week-end, il a fait que pleuvoir. Je suis toute rouge du coup. Voilà, il a fait que pleuvoir. Alors du coup, on n'a pas fait grand-chose ce week-end. Parce qu'un coup, il faisait beau, un coup, il pleuvait. Très mitigé jusqu'à hier. Aujourd'hui, il fait meilleur. Le temps, il est moins couvert. Hier, j'avais encore les nuages. Ça m'a permis de continuer mon point de croix. Donc aussi ce matin, j'ai découvert maintenant qu'ils avaient coton bambou à Action. Voilà, alors là, j'ai choisi la couleur dans les tons rose bonbon un peu, rose pastel. J'ai pris aussi un beige, pareil, de la même Alison émaillé, hein, aussi. C'est pareil que l'autre marque des petits cakes. Voilà, Alison émaillé, pareil aussi. Ouais. Par contre, celle-là, alors c'est 50% de coton, 50% de bambou viscose. Donc la pelote, elle pèse 50 grammes pour 120 mètres. Voilà. Là, ils disent crochet et aiguille 5. Et là, la petite, c'était pas pareil. Donc là, c'était 100% coton. Et ils disaient... c'est pas marqué sur les petits. Ah, peut-être sur la boîte. Peut-être sur la boîte. C'était marqué où? Si 2,5 et 3 pour les crochets, la taille des crochets. Et 3, ben, ça suffit. Hein, parce qu'après, comme je peux crocheter aussi serré,
Donc après ça fait trop trop serré le coton. Alors après il est pas léger en fait, il est tout rêche après. Je préférais garder le crochet 3. Là je sais pas, je vais voir. Je sais pas si je fais un pull. Voilà, je sais pas encore. J'en ai pris plusieurs à chaque fois de chaque. J'ai pris tout ce qui irait leur rester. Donc là j'avais 3 blancs. Oh, c'est pas vrai. Je vais y arriver. Je suis désolée. Donc on verra. On verra pour celui-là. Je vais passer maintenant un petit peu au point de croix. Donc là récemment, je vais bientôt attaquer sur ma chaîne mes débuts en fait de la toile au point de croix des tournesols. Voilà, c'est un modèle en fait avec Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch et mon trio a aussi avec Christine. Voilà, donc une abonnée à Jackie. Elle avait présenté Jackie sur sa chaîne ce modèle dans son unboxing. Voilà, qu'elle avait acheté ou en partenariat, je sais plus. Ça m'a bien plu et en plus le point de croix il était bien parce que c'était un peu plus bloc, donc c'est une 11 CT. Voilà, donc je vais la déballer avec vous. Déballer avec vous. Voilà. Alors, c'est... Pardon pour le bruit du plastique. Donc on va la commencer normalement tous les 10 du mois. Donc là on la commencerait en l'occurrence aujourd'hui. Je vais essayer mardi 10 septembre de la commencer. Je vais essayer de vous faire une vidéo de mon début en fait sur ce point de croix. Voilà, je vais essayer de refaire une vidéo spéciale pour ce point de croix et tous les mois en fait vous allez avoir mon avancée dessus. Voilà, donc c'est une toile 11 CT, elle mesure 50 cm par 62 cm, donc je sais pas si c'est avec les bords inclus. Donc nous avons le patron. Voilà. Donc là c'est une partie du patron. Après ça se présente en petit livret. Donc elle possède 20 couleurs. C'est que des croix pleines. Voilà, elle n'a pas de point arrière, il n'y a pas de points spéciaux. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà, on voit super bien que c'est très bloc. Franchement, il n'y a rien à dire. J'adore J'adore. Elle est très belle. Elle va être facile à broder, je pense. Donc, avec toujours ces kits, on a à chaque fois une feuille en fait qui vous aide pour ceux qui débutent en fait dans le point de croix. Donc, vous avez plusieurs points qui existent. Et il vous montre, il vous explique comment les étapes, comment on les fait. Voilà. Là, c'est combien pour une 11 CT ou prenez de brins. Donc, je redis, dans un fil, vous avez 6 brins à chaque fois. Et là, on a une 11 CT, donc j'utilise 3 brins que je prends de l'échevette en fait qui se présente. Donc je choisis à chaque fois ma couleur, par exemple le petit T à l'envers couché. Je regarde sur mon patron, le petit T, bah, ça va être le fil numéro 1. Donc je le prends sur la cartonnette. Donc là j'ai les fils.
Je prends par exemple sur la cartonnette, je suis au petit thé couché. Donc, voici les fils. Et le petit 1, il va se trouver ici. Donc ça sera un fil que je prends dessus. Je tire mon fil. Je divise par 2 parce que j'ai besoin de 3 brins. De 3 brins pour cette toile, parce qu'elle est en 11CT. Donc je fais des croix où c'est que là le T couché. Voilà, le T majuscule couché, c'est le numéro 1. Donc je brode où c'est qu'il y en a. À chaque fois, je fais des croix. Donc il y a 20 couleurs. Voilà. Donc c'est très joli. Hein. Ça se voit que c'est tournesol. Ça va dans les marrons, dans les verts. Il y a un peu de blanc crème. Beaucoup de jaune. Et normalement, je pense que le vin, ça doit être la couleur. Ah, c'est 5200. Donc c'est un petit peu un blanc neige. Un peu brillant. Il est super beau celui-là. Après, voilà. Là, c'est une toile entière à broder. Hein. Donc là, on va regarder la toile à broder. Donc c'est une toile estampée. Donc on a toujours aussi un toolkit. Donc on a l'enfile-fil pour mettre dans le chat de l'aiguille en fait notre bras en fait pour commencer à démarrer la toile. Pour démarrer la toile. Là à l'occurrence j'ai 3 aiguilles en sachet. Un anneau pour le doigt, comme en couture en fait pour pas se piquer le doigt. Tu n'en utilises pas. Le pompon c'est pour ranger des aiguilles dedans par exemple. Donc, le kit est bien fourni. Alors voici la toile. Alors je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà. Donc elle est super belle. Voilà, vous la voyez, vous l'avez plus ou moins en entier. Voilà, super beau. J'ai bien aimé moi. J'ai flashé dessus, c'est magnifique. Voilà, j'essaye de faire une prochaine vidéo, je vais la démarrer. Voilà, je vais essayer ce soir ou cet après-midi. Ouais, je vais voir. Je vais voir parce que normalement on l'attaque. On peut l'attaquer, on peut la commencer, on a vu ensemble avec Christine et Jackie. On a vu ensemble pour la démarrer le 17 septembre, donc aujourd'hui. Je vais voir si je peux essayer de la commencer aujourd'hui. Comme j'étais récemment sur